Selon la plupart des enquêtes, les utilisateurs de voitures électriques se rechargent soit à leur domicile, soit sur leur lieu de travail. Je vous emmène aujourd'hui dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, chez SAP, un éditeur de logiciels qui a mis en place une politique mobilité électrique, vous allez voir, plutôt ambitieuse. Vous êtes Monsieur Klaus Meyer? Oui, c'est moi. Bonjour Emmanuel. Bienvenue chez SAP Labs France. Est-ce que je peux me recharger chez vous? Bien sûr, on devrait avoir suffisamment de bornes pour vous. Regardez. Magnifique, merci, à tout de suite. Alors je crois bien, Monsieur Klaus Meyer, que je n'ai jamais vu autant de bornes sur un site privé, parce que là on est chez vous et vous avez donc installé des bornes pour vos salariés avec une politique mobilité électrique tout à fait intéressante. Effectivement, on a 40 points de recharge ici et on a une politique peut-être un peu hors du commun. C'est-à-dire, après 3 ans d'appartenance à la société, un collaborateur peut obtenir une voiture de fonction, effectivement. La condition maintenant, c'est très simple. Ça doit être électrique, électrique ou électrique. Et donc aujourd'hui, vous avez une flotte d'entreprise qui est de combien de véhicules? La flotte d'entreprise, c'est 280 véhicules, dont 250 full electric. Et à la fin de cette année, on sera 100% flotte électrique. J'imagine aussi qu'il doit y avoir un certain investissement de la part de l'entreprise. On a une politique des voitures relativement généreuse. C'est un héritage allemand. Et plus la voiture est chère pour SAP, plus le collaborateur doit quand même débourser de son propre budget. Ce qui nous a coûté clairement, c'est mettre en place toute l'infrastructure. Mais, ici c'est le mais. Aujourd'hui, si on calcule voiture thermique par rapport à voiture électrique, non, c'est pas plus cher. Je dirais même ça coûte même moins cher. C'est-à-dire le TCO, Total Cost of Ownership, c'est absolument compétitif. Je crois que nous avons rendez-vous avec Frédéric Coutelier, qui est votre collaborateur, et qui va nous expliquer tout ça. Mais d'abord, je voudrais me recharger. Vous m'aidez? Bien sûr. Alors, qui dit voiture électrique, dit forcément point de charge. Quelle est l'infrastructure que vous avez mis en place ici? Alors nous avons ici 34 points de charge en charge lente, 2 points de charge rapides et 1 point de charge très rapide. Et Enedis a été d'une grande aide au niveau du choix de l'infrastructure, au niveau du choix des abonnements cumulés que nous avons ici. Nous avons 3 tarifs jaunes et également dans nos choix en termes de signaux du fournisseur énergétique. Est-ce que tous les salariés ont adhéré du premier coup? Il a fallu faire de l'éducation, les aider dans leur choix de leur véhicule par rapport à leurs besoins réels, leur apprendre les best practices, ce qu'on dit, les bonnes pratiques pour charger sans occuper forcément trop longtemps une borne. Et avec notre logiciel, nous leur envoyons des indications quand leur voiture est chargée pour qu'ils la déplacent et laissent la place à quelqu'un d'autre. Le mieux, c'est qu'on aille leur demander directement. Allez, d'accord. Vous avez une voiture électrique tous les deux. Alors, quel est votre regard finalement sur cette politique mobilité électrique qui vous est offerte? En tant que jeune diplômée, c'était important pour moi de travailler pour une entreprise qui a un impact environnemental qui est positif. Et le directeur du site, Anno, a réussi à prendre le tournant de l'électrique. Et maintenant, la plupart des collaborateurs ont une voiture électrique. Alors, autour de vous, vos amis, vos familles, que pensent-ils finalement de cette démarche et de la voiture électrique en général? Ils ont été agréablement surpris en fait par la performance, le confort, la rapidité de la recharge. Donc ça les a un peu convaincus en fait à faire cette transition-là et à peut-être acheter leur prochaine voiture en tant que voiture électrique. J'ai appris énormément de choses en venant vous voir ici chez SAP. C'est une idée tout à fait novatrice et probablement elle va faire des petits. Je vous laisse, à très bientôt. Merci, au revoir.